Pendant des siècles et des siècles, on était tous pauvres. On n'arrivait pas, collectivement, à produire de quoi nourrir toute la population. On était en mauvaise santé, la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire, et on mourait jeune. Et soudain, certains pays d'Europe ont commencé à se développer. 1776, Adam Smith assiste à ça, aux prémices de la révolution industrielle. Et ça le fascine. Certaines nations deviennent riches, tellement riches, que même le gars le plus pauvre de l'un de ces pays riches devient mieux loti que le roi d'un pays pas encore développé. Pourquoi? Adam Smith réfléchit à cette question dans La richesse des nations. Bien sûr, il se préoccupe aussi des inégalités au sein d'un pays, c'est souvent oublié. Parce que Smith a dit que quand chacun poursuit son intérêt personnel, il est conduit par une main invisible à travailler pour l'intérêt général. Sir, yes, sir! Beaucoup ont pensé que la main invisible c'était le marché et que Smith était 100% libéral. Or, il pense que les hommes ont aussi des sentiments moraux. D'un côté, ils poursuivent leur intérêt personnel, mais de l'autre, ils sont bienveillants. Les riches sont conduits par une main invisible à effectuer les transferts de richesses nécessaires aux besoins de la société. Mais ce qui le fascine, c'est que le gars le plus pauvre d'un pays devenu riche se retrouve dans une meilleure situation que le gars le plus riche d'un pays qui n'est pas encore entré dans cette ère de développement. Fascinant, n'est-il pas?